Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu d'un petit débat cinéma de catcheurs devenus acteurs. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée que des catcheurs deviennent acteurs? Alors, il faut savoir que ces dernières années, il y a quand même une grosse mode d'acteurs qui débarquent venus tout droit donc de la WWE. Voilà, surtout trois les plus connus, Dwayne Johnson, Dave Bautista et John Cena. Il y a eu bien d'autres, hein. Je sais qu'il y a eu Hulk Hogan qui avait fait quelques films aussi. Voilà, si je me trompe pas, il était passé dans Rocky, je dis bien si je me trompe pas. Il y en a bien d'autres, hein, donc voilà, qui sont passés aussi dans 2-3 films. Si je me trompe pas, Triple H était passé aussi dans Blade aussi, voilà, où il jouait un vampire, si je ne dis pas de bêtises aussi. Et quelques autres passages, voilà, pour d'autres catcheurs, par-ci par-là, dans 2, 3, 4 films. Donc voilà. Et bon, certains c'était très médiocre, et certains se sont quand même illustrés, dont nos trois compères dont j'ai parlé au début. Alors, est-ce une bonne chose ou non d'avoir des catcheurs devenus acteurs? Personnellement, je trouve que ouais, c'est une bonne reconversion. Voilà, ça c'est déjà posé. C'est déjà posé parce que bah, très sincèrement, bon, à part que Dwayne Johnson ces dernières années il joue quand même pratiquement toujours les mêmes rôles, on va pas se mentir. Voilà, bah, c'est pas des si mauvais acteurs que ça, que du contraire. On rappelle aussi quand même que dans le catch, il y a de l'acting. Voilà, c'est beaucoup scénarisé. Parfois, ça peut arriver d'avoir des petites choses voilà, qui n'étaient pas prévues, mais sinon, dans l'ensemble, le catch, c'est de l'acting. Et c'est même du très bon acting sur beaucoup de points. Parce qu'on rappelle qu'il faut être quand même très coordonné, il faut quand même savoir ce que tu dois faire avec tes prises, avec Chick, avec Chuck. Donc voilà, il faut vraiment être coordonné face à ton adversaire. Donc voilà, c'est de l'acting. Et franchement, bah, je suis pas contre le fait de voir des acteurs devenir, enfin des catcheurs plutôt, devenir des acteurs à ce niveau-là. Et de toute façon, à l'heure actuelle, sur beaucoup de points, bah, le catch est beaucoup plus mis en avant par le cinéma, par tout ce qui est la culture internet, etc. Sur beaucoup de points. On retrouve maintenant aussi des rappeurs, enfin ça fait déjà quelques années quand même. Voilà, on a déjà retrouvé aussi plein de gens, hein, millionnaires, etc. Donald Trump par exemple qui est déjà passé, Snoop Dogg qui est déjà passé. Ici je crois qu'il y a Logan ou Jake Paul, un des deux, qui est en ce moment, donc voilà, si je dis pas de bêtises, il est en ce moment, où il a été en ce moment à Paris, si je dis pas de conneries, voilà. Enfin bon, voilà, donc ouais, il y a aussi des influenceurs, etc., donc qui passent. Donc dans l'ensemble, pourquoi tous ces gens-là, je vais dire hors du catch, peuvent se mêler dans le monde du catch, et pourquoi pas, bah, le monde du catch peut pas forcément se mêler en dehors du monde du catch et aller vers être influenceur, etc., etc. De toute façon, le catch, dans tous les cas, bah, c'est pas une carrière à vie, hein. Ça faut quand même se le dire. On va pas faire 50 ans, 60 ans là-dessus. Bon, après, Undertaker, je pense qu'il est toujours là depuis les années 90, donc 90 à ce niveau-là. Il est toujours présent, si je dis pas de bêtises. Ça fait quand même quelques années. Lui, c'est un vieux, lui. Lui, il lâche pas. Donc voilà. Mais ouais, franchement, encore une fois, je vois pas pourquoi il ferait pas. Il ferait pas de l'acting, etc. Dans tout ça, après, pour une reconversion, on va dire. Donc, encore une fois, ouais, je vois mal un catcheur tenir pendant, voilà, quoi, des années. Après, de temps en temps, tu peux faire un retour, venir catcher une ou deux fois, repartir, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais bon, au bout d'un moment, bon, tu prends, les os ils prennent, les muscles ils prennent, etc. Ton corps il prend totalement à ce niveau-là. Donc, c'est logique qu'à un moment ou à un autre, il faut penser à la reconversion. Et ouais, personnellement, je suis pas contre, mais si je parle de ça, c'est parce que j'ai vu quand même quelques personnes sur internet dire comme quoi que bon, il y a beaucoup de gens qui sont un peu enfermés dans leur bulle de cases à ce niveau-là, en disant non, c'est pas des vrais acteurs, ils ont pas à faire ça, ils ont qu'à mériter, nanana. Personnellement, je suis un peu contre ces avis-là de ces gens-là parce que bah, franchement, il y a des gens qui s'illustrent quand même pas mal. Je pense à ces trois-là, Dave Bautista, John Cena et The Rock, qui franchement, ces trois-là gèrent quand même plutôt bien leur carrière cinématographique, ont quand même quelques pépites à leur actif sur pas mal de points. Récemment, John Cena, bah, il a quand même fait, bon après c'est Fast and Furious,
Voilà, faut pas demander non plus, mais bon, il a fait Fast and Furious. Dernièrement, il est passé dans Peacemaker, un truc dans le genre, voilà, de DCU. Faudrait que je me remette le DCU, ça fait longtemps que j'ai pu regarder. Voilà, je vais dire depuis Aquaman 2, je crois, si je me trompe pas. J'ai plus vraiment regardé le MCU, le DCU, voilà, il va falloir que je regarde. Même pas, c'était Suicide Squad, le dernier de James Gunn. Voilà, et je l'avais vu là-dessus, c'est vrai quand même que j'avais bien apprécié son acting. Et ouais, je sais que dernièrement il a été quand même salué sur ce fait-là. Dwayne Johnson, bah il a joué encore lui aussi Fast and Furious. C'est une folie. Fast and Furious, c'est une folie. Ouais, voilà quoi. Et franchement, bah, il était pas mauvais dans Fast and Furious. Après, bon, il a joué Black Adam, c'était pas non plus officiel. Il a joué c'était quoi encore le Retour au centre de la Terre 2, si je me trompe pas, donc au centre de la Terre 2, auquel il avait joué. Il avait joué dans Babysitter, quelque chose comme ça, si je me trompe pas non plus. Soit c'était lui, soit c'était Vin Diesel, un des deux. Voilà, et enfin, bon, il avait joué des trucs un peu chelous, quoi, au début de sa carrière. Puis bon, maintenant il est beaucoup plus parti dans des trucs Skyscraper, Rampage, etc. Un peu plus action, etc. Ou alors des trucs dans la jungle, Jumanji. Voilà, ou tous des petits trucs ainsi. Ouais, franchement, dans l'ensemble, Dwayne Johnson, il fait des choix parfois un petit peu douteux pour sa carrière, mais parfois pas mal à ce niveau-là, au niveau de sa carrière sur certains points. Et je dois dire que oui, mis à part qu'il a souvent les mêmes rôles, etc. Sur certains points, c'est pas un mauvais acteur. Voilà, faut quand même le dire. John Cena est potentiellement plus meilleur que lui, alors qu'il n'y a pas des années qu'il est là-dedans. Enfin, pas des années, si quand même, mais je veux dire plus popularisé. C'est plus maintenant qu'il est plus popularisé. Mais bon, John Cena, ouais, je veux dire qu'il a progressé en quelques temps, lui, quand même, faut le dire. Et Dave Bautista, faut quand même parler. Les Gardiens de la Galaxie, personnellement, bon, je connais Dave Bautista, je vais pas faire genre que je connais pas, mais son niveau d'acting de Dave Bautista, je connaissais absolument pas. Voilà, au niveau de son acting, et j'ai bien apprécié ce qu'il a fait pour le moment. Voilà, il a joué dans les Gardiens de la Galaxie. Je dois dire que dans les Gardiens, il était excellent. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ouais, les Gardiens de la Galaxie, il était très très bon. Il a joué vraiment dans plein de petits trucs aussi. Hein. Dune, où franchement le passage qu'il avait, il était pas mauvais, je dois dire. Il n'est pas passé non plus longtemps, voilà. Enfin, non, moi j'ai vu que le premier pour le moment, Dune. Voilà. Ouais, le passage de Dave Bautista dans Dune n'était pas mauvais. Blade Runner était bon aussi, alors qu'il n'a pas eu non plus un gros truc là-dedans, ça je dois quand même le dire. Il a joué dans Évasion avec Stallone, et Évasion 1, il n'a pas joué dedans, mais il a joué dans le 2 et dans le 3. Voilà, si je dis pas de bêtises à ce niveau-là. Il a joué dans 007 de Spectre aussi. Voilà, et bon, dans d'autres trucs bien plus anciens, bien plus nouveaux sur certains points. Voilà, et franchement, ouais, il y a des trucs, c'est pas ouf, il y a des trucs où c'est quand même assez bon. C'est pas un mauvais acteur, je pense qu'il a progressé lui aussi avec le temps, avec les années à ce niveau-là. Voilà, franchement, c'est les 3 exemples que je prends les 3 meilleurs à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a eu un classement à ce niveau-là, hein, donc des meilleurs catcheurs devenus acteurs, c'est les 3 là qui sont devenus en premier à ce niveau-là. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Mais franchement, encore une fois, je dois dire, hein, moi personnellement, ça me dérange pas, c'est parce que je vois beaucoup de commentaires dire ouais, ils ont rien à faire là, etc. Si, quand même. Et je trouve quand même que c'est une meilleure reconversion que de plus avoir forcément de nouvelles 2. Parce que bon, il y en a de ceux où on n'a plus vraiment de nouvelles 2. Voilà, je vais dire, à l'heure actuelle, je sais que. Si je me dis pas de bêtises, je crois que Rey Mysterio, parce que je regarde plus hein, le catch, je dois dire, ça fait des années que j'ai plus vu. Je crois que Rey Mysterio il est parti, on n'entend plus vraiment parler de lui, mis à part que je pense, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était dans une fédération mexicaine. Voilà, moi j'aimerais bien quand même le revoir de temps en temps, je vais dire, parce que bon, la fédération mexicaine, je regarde pas vraiment. Donc voilà, il y a des catcheurs, ouais, j'aimerais bien avoir un petit peu de leurs nouvelles et revoir un petit peu des gars comme ça avec lesquels je vais dire j'ai grandi. Un petit peu, pas des années non plus, j'ai pas regardé pendant 150 ans de catch. Voilà, ça a été une petite période de ma vie à ce niveau-là. Et ouais, les revoir, je vais dire au cinéma, ah ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir sur certains points. Avoir un petit peu de nouvelles, genre de The Rock, Batista. Voilà, et franchement, j'ai bien apprécié à ce niveau-là. Je dois dire aussi qu'à un moment, il y a eu aussi Greg Cali qui était passé dans 1 ou 2 films.
Lui par contre était très... lui était très mauvais, hein. Greg Cali par contre lui faut dire les termes, je l'ai vu dans un ou deux films, c'était pas ouf. Si je me trompe pas c'était Max la Menace ou un truc dans le genre. Si je dis pas de bêtises, je crois vraiment que c'était dans Max la Menace, je me souviens plus. Et il était très mauvais comme acteur. Donc voilà, lui par contre, ouais, oublie Greg. Oublie. T'es meilleur catcheur que acteur à ce niveau-là. Franchement, donc encore une fois, je vais dire, à ce niveau-là, au niveau de l'argument, déjà d'avance, ouais, au niveau du catch, c'est déjà de l'acting. Voilà, il y a des très bons catcheurs qui peuvent devenir acteurs, il n'y a aucun problème. Et j'ai même hâte en fait de voir un petit peu les futurs catcheurs devenir acteurs, un petit peu voir les pipettes qu'on pourrait se taper. Donc voilà, et bah hâte un petit peu de voir qui pourrait venir en tant qu'acteur. Bref, c'est la fin de cette vidéo, on va pas étirer là-dessus pendant 50 ans. Voilà, c'était une petite vidéo sympa je trouve, pour parler un petit peu des catcheurs devenus acteurs sur certains points. N'hésitez pas à me dire vous si vous voulez voir qui vous voulez voir en tant que catcheur devenir acteur dans le futur, ou même dire quel est votre catcheur devenu acteur préféré. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler d'un nouveau débat sur le cinéma, etc. Salut tout le monde, ciao ciao.